Bonsoir. Donc nous voilà déjà dans notre 7e cours, lié dans la série donc Comprendre Mashiach et lié donc au thème de l'avenir de Mashiach. Il y a un sujet assez important, assez intéressant qu'on va relever d'un petit détail dans le Rambam. Comme on sait, donc, Maïmonide a consacré un livre entier à compiler la loi. Et la loi orale dans sa totalité. Ainsi, bien sûr, il va évoquer, à la différence du Shulchan Aruch, aussi des lois qui ne sont a priori pas relatives aujourd'hui, notamment les lois qui sont en lien avec les sacrifices. Et de la même manière que nous avons vu aussi, dernièrement dans les cours précédents, en effet, qu'il a consacré des lois sur le thème des devoirs du roi et des temps messianiques aussi. C'est par cela qu'il finit son œuvre Mishneh Torah Yada Chazaka. Que d'ailleurs, nous allons finir ce dimanche, en journée du 3 Tammuz. Alors, j'ai d'ailleurs décidé de faire une petite visio comme ça aussi sur Team, pour finir ensemble le Rambam, lire ensemble les dernières lignes, comme il est bon de le faire. Il sera fait partout à travers le monde, pour le 40e cycle, la fin du 40e cycle d'études et le début donc, du 41e, et ainsi parler d'un des thèmes de la paracha de la semaine prochaine, qui est le thème central, et qui est d'ailleurs le thème de ce dont on va parler maintenant, qui est celui de la vache rousse. On va s'arrêter sur un autre point, le lien entre les secrets de la vache rousse et la personnalité de Moshe. Et ça tombera bien avec le fait que ce soit Gimel Tammuz, le 3 mois de Tammuz. Ce sera donc un bon hommage à partir d'un enseignement du Rabbi, un hommage sur le Rabbi. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un Rambam qui peut paraître étonnant. Parce que, en fait, on sait l'exactitude des mots. Les mots sont comptés, les mots sont pesés dans la halacha, et encore plus lorsqu'on connaît l'attention qu'avait le Rambam par rapport, et la rigueur qu'il avait par rapport à la transmission de la loi dans la manière la plus claire et la plus simple. Et bien sûr, il est clair que suivant ce principe, on est dans un livre qui est un livre qui énumère des lois et qui ne raconte pas des histoires. Lorsque vous ouvrez le Rambam, alors vous constatez que les lois s'enchaînent et que le Rambam, sauf dans quelques cas, ne fait pas d'aparté historique. Et s'il le fait, alors cela nous interpelle comme le font d'ailleurs les commentateurs du Rambam et le Rabbi lui-même, à chaque fois que nous avons une sorte d'écart dans le thème de la halacha, nous voyons a priori le Rambam en train de nous raconter des histoires, ou l'histoire, avec un grand H,
Alors détrompons-nous, il ne s'agit pas ici d'histoire, il s'agit bien d'halakha, autrement ça ne serait pas là. De la même manière, le Rambam, dans le cadre de la halakha, il a légiféré sur les lois de la prière. Mais le Rambam, ce n'est pas un sidour. Le Rambam, ce n'est pas un livre de prière. Ce sont les lois de la prière. Et d'ailleurs, lorsqu'il parle des lois de la prière, il finit en décrivant, et en traçant, et en disant même des mots. On peut même presque trouver un sidour et une agada à la fin dans le livre de loi, mais là, il ne le fait pas à titre de support pour prière, mais tout simplement à titre de loi. Donc, il peut paraître étonnant qu'au milieu d'une loi spécifique, le Rambam décide de faire une sorte de parenthèse, une sorte de soupir personnel, presque, dans lequel il se met à prier. Là, tu te demandes, mais qu'est-ce que ça vient faire au milieu d'un livre de loi? Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'un petit détail qu'il y a dans les lois. On va lire ensemble un petit détail qu'il y a dans les lois relatives à la vache rousse. Alors, je rappelle le cadre, déjà. La vache rousse, c'est quoi? Dieu ordonne dans la paracha de la semaine prochaine à Moshe de sélectionner une vache rousse qui doit avoir de très nombreuses conditions, parmi lesquelles une vache qui n'aurait jamais servi au travail, apporter un joug, qui doit avoir un certain âge, qui doit être totalement rousse, pas avoir de cheveux blonds, blancs ou bruns, de poils, blonds ou bruns, que des détails qui font d'elle le seul sacrifice qui est offert à l'extérieur du temple et à l'extérieur même du camp, à l'extérieur de la ville. Et que ce sacrifice, en fait, devait finir, comme un holocauste totalement brûlé, et on devait mélanger ces cendres à sel, à de l'eau de source, et à partir de là, avoir une solution qui permettrait d'asperger ceux qui sont impurs de la plus grave des impuretés, qui est le contact avec la mort. Soit dit en passant, ça s'appelle, la paracha de la semaine prochaine s'appelle Chukat, qui veut dire le décret, car effectivement, s'il fallait déterminer un décret parmi tous les décrets qu'il y a dans la Torah, puisque vous savez qu'il y a 3, on en parlera donc dimanche, il y a 3 catégories de mitzvot. Il y a les mishpatim, des lois logiques, rationnelles. Il y a les edot, qui sont des lois qui viennent témoigner d'événements, c'est des lois fondatrices, un petit peu comme dans peuplade, toute nation, elle a ses dates élémentaires, et nous avons Pessah, Shavuot, Sukkot, qui viennent et avec leurs mitzvot, qui viennent marquer donc des événements fondateurs de notre peuple.
qui contiennent certains commandements, comme par exemple manger de la matzah, vivre dans une soukha, que nous n'aurions pas inventé tout seul, mais que nous admettons comme logique à partir du moment où on nous dit pourquoi on le fait. Et que chacun vient rappeler justement un des détails de ce passage que constitue Pessah et Sukkot, par exemple. Et puis enfin, nous avons la catégorie la plus petite, les commandements qui regroupent des commandements qui sont totalement incompréhensibles, irrationnels, dont on ne connaît pas les raisons, et que nous ne faisons que parce que Dieu les a ordonnés. C'est ce qu'on appelle les chukim, le chok, le décret. Et si nous devions définir le décret de la Torah, chukat Torah, cette mitzvah qui est la plus irrationnelle, c'est certainement celle de la vache rousse. Au point où, comme on le verra dans le cours de dimanche, le roi Salomon a dit, au sujet de la vache rousse, Amarti erkema virechoka mimeni. Je me suis dit que j'ai atteint la sagesse, mais en me penchant sur la vache rousse, j'ai compris que la sagesse est encore loin de moi. Je ne saurais saisir donc les secrets et le sens des mitzvot de la Torah. Je suis encore bien petit lorsque je vois l'énigme même de cette vache rousse. Parmi les énigmes, comme on l'a dit, toutes les questions, les détails qu'on donne pour que cette vache puisse purifier, et puis une vache qui vient purifier les cendres d'une vache qui viendrait purifier la pire des impuretés, une fois que l'on asperge, et que celui qui asperge purifie la personne aspergée, mais lui-même est impur, devient impur jusqu'à la fin de la journée. C'est bizarre. Si tu es capable d'apporter la pureté à ton prochain, comment ça se fait que t'empathies, entre guillemets, jusqu'au soir. Et ainsi, chacun des détails de ce qui accompagne cette mitzvah est une véritable énigme. Chacune. Alors, à travers l'histoire, c'est ce dont Maïmonide d'ailleurs va nous parler, il y a eu de nombreuses vaches rousses qui ont été offertes, qui ont été sacrifiées, simplement parce que plus il y avait des personnes qui s'étaient rendues impures, plus nous avions besoin d'utiliser de la vache rousse, du moins des cendres de la vache rousse, et pour cela, donc, il fallait en faire de nombreuses. Chacune des vaches rousses nous donnait un amas de cendres qui était divisé en 3 urnes. Une des urnes devait servir pour purifier les Kohanim au moment où ils étaient initiés à leur travail, ou le Kohen Gadol avant, une semaine avant Yom Kippour. Une autre urne servait à purifier le peuple d'Israël, et une troisième devait être gardée, les mishmeret. On devait la garder pour le peuple d'Israël. Ça n'avait aucune fonction. C'est pas pour usage plus tard, on devait garder. C'est une sorte de témoignage. Il y a un endroit dans le temple, à l'époque où il y avait le temple, il y avait un endroit particulier qui s'appelait le Chev,
c'est encore la dernière limite où les personnes qui n'étaient pas rituellement pures pouvaient encore arriver, eh ben, c'est une sorte de petit muret qui était là, et dans ce petit muret qui faisait le pourtour du temple, il y avait cette urne, qui était les Mishmeret. 3 éléments. Ce qu'il faut encore savoir, c'est que la tradition nous dit qu'à travers l'histoire, il y aura 10 vaches rousses qui vont être offertes. Ce thème-là, en vérité, c'est un thème qui est sujet à discussion dans la Mishnah. Et combien de vaches rousses ont-elles été offertes à travers l'histoire, mais sur ce thème, Maïmonide a tranché comme les Chachamim. À travers l'histoire, il y en a eu 9 qui ont été offertes, et 10 et la 10e sera offerte lorsque Mashiach viendra. Ce qui est intéressant, c'est que... Oui. Je pensais que ça fait pas beaucoup, en fait. Ça fait pas beaucoup, et justement, c'est là où je vais en venir tout de suite. Ça fait pas beaucoup quand on écoute ce que dit Maïmonide, et on va le voir. Ça fait pas beaucoup lorsque on lit Maïmonide et on constate que non seulement il nous dit ce chiffre, mais en plus, on va en reparler tout à l'heure, il les énumère, il énumère du moins les 2 premières, et il nous dit que la première a été offerte par Moshe, que la seconde a été offerte par Ezra, ça veut dire au retour des exilés, juste avant, c'est-à-dire au moment de la construction, parce qu'il faut un temps pour ça, au moment de la construction du 2e temple, la première, la deuxième, et que les 7 autres qui ont suivi étaient à l'époque du 2e temple. Ce qui veut dire qu'ils se sont suffis pendant plus de 1000 ans de la vache de Moshe, et que sur les 420 ans qu'a duré le 2e temple, ils ont été amenés à avoir besoin de produire 8 autres vaches rousses. C'est incroyable. Incroyable. Et la 10e sera faite par Mashiach. Alors, voyons donc notre texte. On va maintenant partager. On va se poser les questions. Voir, le sujet n'est pas très long. Voilà. Rambam, dans Maïmonide, à la fin des lois de parade, à la fin, du 3e chapitre des lois de Paradouma. Donc c'est même pas la fin des lois de Paradouma, c'est à la fin d'un chapitre. Maïmonide nous écrit. Voici ce qu'il écrit. Vetesha parot adumot ne'esu mishenitztavu b'mitzvah zo ad shecharav habayit bashnia. Et voici qu'il y a 9 vaches rousses qui ont été faites du moment où on a été
ordonné de faire cette mitzvah jusqu'à ce que soit détruit le deuxième Beth Amikdash. En fait, pour être plus juste dans les mots de Maïmonide, jusqu'à ce que le Beth Amikdash soit détruit pour la deuxième fois. Et là, il nous dit Rishona Asa Moshe Rabbeinu. La première, c'est Moshe qui l'a faite. Shniya Asa Ezra. La seconde, c'est Ezra qui l'a faite. Vesheva mi Ezra ad Chorban Habayit. Et il y a eu 7 vaches qui ont été faites de l'époque de Ezra jusqu'à la destruction du temple. Ve'a Asirit. Et la 10e, Yaseh HaMelech HaMashiach, c'est le roi Mashiach qui le fera. Mehera Yigale Amen Ken Yeratzon. Qu'il se révèle rapidement. Amen, Ken Yeratzon, qu'ainsi soit la volonté de Dieu. Voici donc les mots de Maïmonide à la fin de ce 3e chapitre des lois de la vache rousse. C'est intéressant déjà de remarquer, c'est cette note que nous avons en bas, dans laquelle le Rabbi s'arrête sur le terme que la 10e sera faite par Mashiach et que la première a été faite par Moshe. Or, Moshe n'était pas le Kohen Gadol. Et qu'à ce moment-là, c'est El-Hazar, il n'était pas Kohen non plus à ce moment-là, même s'il a joué à un certain moment le rôle de Kohen pendant les jours d'initiation. Et c'est El-Hazar, fils de Aaron, qui a fait la première vache rousse. Ainsi en sera-t-il certainement pour Mashiach, qui ne sera pas Kohen, puisqu'il est de la tribu de Yehuda. Et pourtant, il dit, il le fera. La réponse est simple. C'est que lorsqu'il parle de Moshe, il ne dit pas ici Moshe. Il dit Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que c'est Moshe notre maître. C'est-à-dire à l'initiative de Moshe, El-Hazar a fait la vache. Ezra était un Kohen. Donc là, ça ne pose pas de problème. Et Mashiach, pareil. À l'initiative de Mashiach, on fera la 10e vache. Et c'est là où on se demande, mais quelle est donc la source de Maïmonide? Et la source, en fait, se trouve dans la Mishnah. Dans la Mishnah, dans le traité Para, dans le chapitre 3, Mishnah 5. Là-bas, il y a toute une discussion dans le Talmud. Combien de vaches ont-elles été offertes dans l'histoire? D'ailleurs, là-bas, on ne parle pas de la 10e. On se demande seulement combien de vaches ont-elles été offertes jusqu'à la destruction du temple. Différents avis. Et chacun des avis d'ailleurs nous dit qui a pris l'initiative d'offrir ces vaches. Et là-bas, il y a un avis, celui des Chachamim, celui des sages de la Mishnah, qui, eux, énumèrent 9 vaches et nous donnent aussi le nom de ceux qui ont initié la préparation de ces vaches. Et donc, il semble que Maïmonide, effectivement, a tranché, comme les Chachamim, et qu'il rajoute de son côté qu'il y aura une 10e,
Donc lui, certainement, il avait une tradition selon laquelle il y aura une dixième, et que cette dixième, c'est Mashiach qui la fera. Bien que cela ne se trouve pas, cette dernière phrase ne se trouve pas dans la Mishnah. Alors, la première question qui se pose, c'est celle que, c'est le principe dont j'ai parlé tout à l'heure en introduction. Dis-moi une chose. Tu sais bien que le livre de Maïmonide, Yad HaChazaka, est un livre de halakha. C'est ainsi que Maïmonide le définit dans son introduction. Laissons parler l'auteur lui-même. Et l'auteur lui-même te dit qu'il fait un livre de loi. Et donc ici, qu'est-ce que ça va changer de savoir dans le contexte de la halakha, combien y avait-il de vaches qui ont été faites à travers l'histoire? Ça, c'est de l'histoire. Et comme des fois, le Talmud lui-même se dit Mandava Hava, ce qui était, c'est du passé, laisse tomber. De quoi? Si on n'est pas en train de te donner des informations, c'est pas une encyclopédie, Maïmonide. Donc, première question, pourquoi il nous parle de ça? T'as l'impression qu'il est en train de faire de l'histoire. Quel rapport avec la halakha? Deuxième chose, non seulement il nous dit qu'il y aura, qu'il y en a une œuvre, qu'il y aura une dixième, mais tout de suite après il rajoute cette phrase-là, qui semble être une prière et non pas une halakha, mais rapidement il se révélera, Melech Mashiach, le roi Mashiach, qui rapidement se révélera qu'Amen soit ainsi, soit Yehi Ratzon, que soit la volonté de Dieu. Et cela d'ailleurs ne se trouve pas dans aucune des sources que nous avons citées sur cette halakha-là dans le Rambam, dans les paroles de nos sages. Alors, si on veut répondre que Maïmonide, comme nous l'avons dit plusieurs fois, est celui qui a écrit des lois qui ne sont pas que pour aujourd'hui, mais celles qui sont aussi pour les temps messianiques. Alors c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il évoque la vache rousse, il dit qu'il y en aura aussi à l'époque messianique. Ok, très bien. Ça ne répond pas à la question pourquoi tu as besoin d'énumérer ou de dire qu'il y en avait 9. Et 2, c'est pas parce que tu es en train de rapporter une loi qu'au milieu tu vas te mettre à faire une prière. Quel rapport cette prière Amen Kanye Ratson, cette formule dans un livre de loi? C'est intéressant parce que cette même démarche de prière pour la venue de Mashiach, on le voit dans d'autres contextes. Le rabbi il met une note ici en bas, qu'en fait, cette même démarche d'avoir une prière pour la venue de Mashiach, cette démarche-là, Maïmonide l'a eue dans Sanhedrin, dans son commentaire sur la Mishnah, ou dans Igeret Teman, dans l'épître au Yémen, où là encore, quand il évoque les temps messianiques, il fait ce type de prière, mais Hera Yigale, que prier pour que Mashiach se révèle rapidement. Mais là-bas, ça trouve totalement leur place. Parce que là-bas, c'est une dissertation philosophique, éthique, et il est normal que Maïmonide, là-bas, il déverse aussi ses sentiments. Et pas que lui, d'ailleurs, Rabbeinu Bechaï,
un des grands commentateurs de la Torah du Moyen-Âge, dans la Parashat Chukat, justement, il fait ce même type de prière. Et c'est normal, c'est un commentaire sur la Torah et pas un livre de halakha. Nachmanide, aussi, dans la Parashat Chukat, a ce mot V'chen yiratzon b'mira be'amenu. Mais là encore, nous sommes dans un livre qui constitue un commentaire, et pas dans un livre de halakha. Alors, vous allez me dire, oui, mais il faut bien qu'ils nous apprennent qu'il faut prier pour Mashiach. Et ça, c'est dans les lois de la prière. Dans les lois de la prière, lorsqu'il donne et il énumère une après l'autre les bénédictions que nous disons dans la Hamida, alors il nous dit qu'il y a des bénédictions qui sont en rapport avec la venue de Mashiach. Ashiva Shoftenu Kevarishona, fait revenir nos juges comme jadis. Et Semar David Avdecha Merat Atzmiach, que ce plan descendant de David, tu dois le faire refleurir. Et que tu reviennes dans ta ville de Jérusalem. La Hamida, la moitié, elle parle justement des temps messianiques. Mais là-bas, dans les lois, il nous dit, voilà, il faut dire ça, et ça, et ça, et ça. Mais ici, en plein milieu d'une loi, hein, pas seulement, il n'est pas, ici, en plein milieu d'une loi, il est en train de faire une prière. Et quand bien même tu veux me dire qu'il veut t'apprendre qu'il faut prier pour Mashiach, alors on a vu 2 chapitres qui scellent l'œuvre de Maïmonide, qui sont le chapitre 11 et le chapitre 12 des lois des rois et du Melech HaMashiach. Et là-bas, il aurait dû, effectivement, c'est là-bas la place de dire, il y aura une 10e paradouma, et compris pour que le Mashiach il se révèle. Alors par la suite, après ces questions, donc en fait il y a en substance 2 questions. 1, qu'est-ce que ça fait ici au niveau d'un texte de halakha de raconter une histoire? Et 2, qu'est-ce que ça fait dans un livre de halakha d'exprimer une prière? Alors par la suite, le Rabbi va expliquer que l'agencement des lois par Maïmonide, des lois de la vache rousse par Maïmonide, il a fait un choix d'agencer ces lois dans un ordre différent de ce qui est agencé dans le Talmud. Et ça a une raison spécifique, qui va répondre à la première question. Pourquoi j'ai besoin de nous dire et de me parler de l'ensemble des vaches qui ont été offertes? C'est quoi l'idée? Alors, on va le voir dans les mots. Nir'a beze be'hakdem shinui be'ofen hava'at advarim al-yedei Rambam mikvi she'anu b'Mishnah. C'est intéressant de remarquer que même s'il s'inspire de la Mishnah, il s'avère que Maïmonide fait un autre choix d'agencement de la loi. Qu'est-ce qui est dit dans la Mishnah? Avant notre sujet, dans lequel on énumère
dans la Mishnah, la discussion concernant le nombre de vaches et qui les a offertes. Voici ce qui est marqué. Shiv ayamim kodem srefata para. 7 jours avant de brûler la vache. Alors ma friche, sinon met à part, il va en quarantaine. Kohen asoref et apara. Mi betola lishka chez alpi abira. Le Kohen qui sera amené à brûler la vache rousse, on le met 7 jours séparés de sa maison, dans une salle spécifique dans le Beth Amikdash. Et pendant 7 jours, Mazin alav kol shiva yamim kol chatot shayu sham. Mais faire kol para adumot asher nasu mi'ivot Moshe, pirusham val Mishnah. Et chacun de ces 7 jours, il reçoit une aspersion des précédentes parottes qui ont été faites depuis l'époque de Moshe. Je vous l'ai dit, on a gardé de la cendre de chacune des vaches dans 3 urnes, et une des urnes de chacune des vaches était pour asperger les Kohanim au moment où ils en avaient besoin. En fait, ce Kohen, lorsqu'il avait été nommé pour brûler la vache, il fallait que ce Kohen soit aspergé par toutes les vaches qui l'ont précédé. C'est-à-dire qu'on mélange de la cendre de chacune des vaches dans de l'eau de source et qu'on asperge sur lui d'un seul coup. Au Baham cherche les œufs. Et c'est seulement après avoir dit cette loi que l'on nous dit ainsi. Si on n'a pas trouvé parmi les 7 qui ont été offertes, alors on prendra de 6. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à trouver toutes les urnes, alors que tu prends de ce qu'il y a, de 6, ou de 5, ou de 4, ou de 3, ou de 2, ou de 1. Et là, on dit, et qui les a faites? Et là, on commence à énumérer. La première, c'est Moshe, la deuxième, c'est Ezra, etc. Ok. Mais Maïmonide, lorsqu'il énumère les 10 vaches, cela ne vient pas après cette loi qui se trouve en vérité dans un autre chapitre de Maïmonide. Maïmonide, juste avant, voilà de quoi il parle. Il nous parle justement des 3 urnes. Il dit, on prenait 3 parties, on divisait en 3 parties toute la cendre de chaque vache. Une partie était dans cette enceinte du muret qu'il y avait dans le temple. Et une des urnes a été gardée sur le mont des Oliviers. C'est là où on brûlait la vache. Et l'autre était divisé pour chacune des familles des Kohanim pour qu'ils puissent se purifier. Ceux qui étaient, dit Maïmonide, divisés parmi les familles de Kohanim, les équipes de Kohanim. Les Kohanim se sanctifiaient, se purifiaient grâce à cela.
et ceux qui se trouvaient sur le mont des Oliviers, alors c'est le peuple d'Israël qui s'en servait pour être aspergé, pour se purifier. Et ceux qui étaient donc dans l'enceinte du temple étaient en fait là prêts et cachés. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit dans Bamidbar, chapitre 19, on va donc le dire la semaine prochaine. Et cela sera pour le peuple d'Israël en tant que garde, que trésor. Melamed. De là on apprend qu'on prélevait une partie de la vache rousse pour la garder. Et ainsi, on gardait et on cachait de cette cendre de chacune et chacune des vaches. Et on mettait dans le chaïl. Et c'est juste après que Maïmonide nous dit, et dans l'histoire il y en a eu 9. Maïmonide s'inspire d'une autre Mishnah qui se trouve dans un autre chapitre. Et a priori on dit, bon, c'est pas grave, c'est une histoire d'agencement. Non, c'est pas une histoire d'agencement, c'est une histoire d'optique différente. Maïmonide en fait, en enchaînant en fait l'idée à ce que nous avons une urne dans l'enceinte du temple, qui va rassembler toutes les sels, toutes les cendres de l'histoire. Il veut en fait ici nous laisser entendre, c'est ce que le Rabbi dit ici, que les vaches rousses quelque part, c'est un tout. C'est-à-dire que chacune des vaches rousses est une partie qui aille vers les Kohanim parce qu'ils en ont besoin, vers Israël parce qu'ils en ont besoin. C'est une chose. Mais le fait que tu prends les vaches rousses, tu relis toutes dans cette urne qui est dans l'enceinte du temple, tu montres qu'en fait, elles sont toutes liées les unes aux autres, et que l'une sans l'autre, c'est comme si on n'est pas complet encore. On va voir dans les mots. Il y a donc ici qu'il y a une idée fondamentale qui ressort de cela par cette précision de Maïmonide. Parce que si tu regardes la Mishnah, qui te dit, on aspergeait de chaque bête, des cendres de chaque vache. On mélangeait les cendres de chaque vache pour asperger le Kohen qui devait se purifier. Et combien y a-t-il de vaches? Il y en a 9. Tu comprends en fait que l'enchaînement, c'est quoi? L'enseignement, c'est de te dire qu'ici on parle uniquement de la fonction. Pourquoi on te dit qu'il y en a 9? Parce que comme il faut purifier le Kohen avec chacune des précédentes, alors c'est pour ça qu'on t'a dit qu'il y en a 9. Il y en aurait 8, il y en aurait autre chose, ça aurait été pareil. Parce qu'ici, la Mishnah, elle dit j'ai besoin d'utiliser pour purifier le Kohen
qui va préparer la vache rousse, qui aura besoin des vaches précédentes. Ah, puisque je te parle des vaches précédentes, combien il y en a? Donc le fait de savoir combien il y en a, c'est un détail dans l'usage de la cendre. Ma shenken baramba, alors que Maïmonide, en changeant cela, en te mettant non pas d'usage, mais en mettant dans le contexte de la partie de l'urne qui va être gardée, donc qui te montre bien qu'ici, cela n'est pas à faire avec un usage qui est dans un temps T, mais c'est quelque chose qui est dans la durée. Et que cette durée, elle est commune, c'est la durée de l'histoire du monde, qui fait à ce que toutes les vaches rousses ne sont qu'une seule et même entité. Et c'est bien pour cela que Maïmonide, d'ailleurs, ne se limite pas à énoncer les 9 qu'il y a dans la Mishnah, mais il parle d'une 10e, même si elle n'est pas évoquée dans la Mishnah, pour nous montrer qu'en fait c'est un ensemble, c'est une dizaine. C'est une entité complète. Et que quelque part, ça donne un caractère unique à toutes les vaches, uni à toutes les vaches, qui prennent un caractère d'éternité. Autant que, comme le dit Rachid d'ailleurs dans la paracha de la semaine prochaine, que la vache de Moshe est éternelle, que les cendres de la vache de Moshe, ils sont toujours là, quelque part, tachées. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Rabbi mis dans une note en bas, Maïmonide, puisqu'ici il veut souligner ce côté qui unit complètement toutes ces vaches, et particulièrement dans une dynamique éternelle, alors il ne cite pas tous les auteurs ou tous les initiateurs de la vache rousse par leur nom, sauf Moshe et Ezra. Parce que justement, les actes de Moshe, on en parlera justement dimanche, les actes de Moshe ont la particularité d'être des actes éternels, et ainsi, dans l'Écriture, il nous est dit que Ezra a ce même caractère que Moshe, au point d'ailleurs, il met dans la note en bas, que c'est à partir de l'époque de Ezra où la sainteté s'est imbriquée dans Jérusalem pour l'éternité. Ou du moins sur le lieu du temps. Donc d'après cela, on comprend donc que ce n'est pas ici une histoire que Maïmonide nous raconte, mais une halakha. Quelle est la halakha quand je suis en train de te dire qu'il faut garder une partie des cendres de la vache à titre d'élément qui serait comme un trésor pour le peuple d'Israël. Alors je t'explique, c'est un phénomène halachique. Ce trésor-là représente quelque part, ce trésor constitué des vaches rousses qui traverseront l'histoire, c'est quelque part le trésor qui représente l'éternité du peuple d'Israël. Et c'est pour cela, il est important
de les lier les unes aux autres et de nous dire, pas seulement, tiens, tu sais, il faut prendre, il faut garder. Il faut prendre, il faut garder des 9 vaches. Et il y en aura même une 10e qui viendra donner le complément à tout cela. Revenons à notre texte. Et le rabbi fait ici une note très intéressante entre guillemets, entre carrés, entre crochets, pardon. C'est intéressant de remarquer, hein, comme je vous l'ai dit, il y a différentes fois où on a l'impression que Maïmonide y fait de l'histoire. Un des autres cas où on a l'impression que Maïmonide y fait de l'histoire. Et on pourra expliquer de la même manière. C'est au début des lois dans ce qu'on appelle les lois de la maison d'élection, l'Ilchot Bet Aprira, les lois sur la construction du temple, les lois du temple, les conditions. Et voici qu'au lieu de nous dire, voilà, on a une mitzvah de construire le temple et comment il faut le construire, au début des lois de la construction du temple, Maïmonide, il commence à te dire, on a une mitzvah de construire le temple. Et le premier, c'est Moshe qui l'a fait. Et après, on est arrivé, quand Yahushua il a traversé le Jourdain, on s'est installé à tel endroit. Et après, on a fait tel endroit, Nov, jusqu'à ce qu'en fin de compte, on arrive à Jérusalem, il te raconte toutes les étapes. Là aussi, le rabbi demande la même question. Mais Maïmonide, c'est pas un livre d'histoire. Cette parenthèse-là, dans laquelle il commence à nous raconter en détail où était le temple, à quel moment et par qui, ça, a priori, c'est de l'histoire aussi, c'est pas de la halakha. Alors, le rabbi déduit d'un petit détail la réponse à cette question. Il y a différentes sources qui peuvent être évoquées pour dire que nous avons une mitzvah de construire un temple. Ou d'avoir un temple. Il y a une source qui est un verset dans lequel tu dis « Et tu viendras là-bas, dans cet endroit qui aura été élu, d'accord, pour venir réclamer Dieu, c'est-à-dire contempler Dieu, chercher Dieu. » Ça me dit qu'il faut un temple. Ça me dit surtout que s'il y a un temple, alors il faut que j'y aille. C'est surtout ça que ça dit, ce verset. Et Maïmonide, à la différence d'autres décisionnaires ou commentateurs, ne s'inspire pas de ce verset pour dire qu'on a besoin d'un temple. Il s'inspire du verset Ve'asuli Migdash, et ils me feront un sanctuaire, qui a priori, il est dit dans Teruma, et c'est Dieu qui s'adresse uniquement à Moshe pour sa génération, c'est-à-dire que là, maintenant, dans le désert, vous me ferez un sanctuaire. On sait bien, Maïmonide, il a écrit un livre qui s'appelle le Sefer HaMitzvot, le livre des commandements. Et ce livre des commandements commence par 14 petits chapitres, dans lesquels Maïmonide énumère des principes qui font qu'est-ce qui est une mitzvah et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est énuméré? On sait qu'on a 613 commandements. Mais quelle phrase, quand Dieu il dit à Moshe, monte sur la montagne, ça c'est un des commandements? Ah, c'est un commandement, il lui a demandé de monter. Est-ce que c'est un des 613 commandements? Est-ce que Ve'asuli Migdash, c'est un commandement? Alors, il y a un principe. Qu'est-ce qui est un commandement? C'est quelque chose qui est pour les générations à venir aussi. Et pas seulement pour l'époque de Moshe. Quand on leur dit sortez et cueillez la manne, d'accord? Sortez et cueillez la manne. On n'a pas une mitzvah qui s'appelle sortir et cueillir la manne.
Parce qu'elle n'est pas pour les générations où il n'y aura pas de manne. Alors ainsi, tu peux te placer de deux manières. Quand tu lis le verset dans Teruma où Dieu dit « Ils me feront un sanctuaire », ça veut dire que maintenant, Dieu il demande à Moshe que dans le désert on lui fasse un sanctuaire. Et après, il faudra un autre verset, une autre inspiration pour savoir pourquoi, quand on arrive en Israël, il faut encore un autre sanctuaire. Mais vers Soulimigdash, c'est pas une mitzvah. On peut se mettre à la position de Maïmonide, qui te dit non, la mitzvah de construire le temple, c'est-à-dire la mitzvah de construire le temple, c'est Ve'asuli Migdash, ils me feront un sanctuaire. De là, ça ressort que à chaque époque où tu vas construire un lieu pour y offrir des sacrifices et pour faire les devoirs que Dieu t'a demandé de faire, alors tu es en train d'appliquer la mitzvah de Ve'asuli Migdash. Ça veut dire que la mitzvah de Ve'asuli Migdash, ils me feront un sanctuaire, c'est une mitzvah qui a un caractère permanent. Pour le prouver, alors il te raconte et il te dit qu'au même titre que Moshe il a construit son sanctuaire, Yoshua en a construit un, et etc. Au fur et à mesure des générations jusqu'à ce qu'on arrive à Shlomo, on a construit à chaque fois un sanctuaire dans l'esprit de la mitzvah Ve'asuli Migdash, parce qu'il faut faire un sanctuaire. Effectivement. Donc, de la même manière, donc ici, ce n'est pas un paragraphe d'histoire que Maïmonide nous développe, mais simplement nous dire que le phénomène de l'ensemble des vaches rousses, c'est un seul et même concept, au point, où effectivement, je vais te dire, il y en a une dixième, puisque je suis Maïmonide qui parle pas seulement des lois d'aujourd'hui, contemporaines, mais des lois qui vont se produire à l'époque messianique, il y en a une dixième qui sera à l'époque messianique et qui fait partie de cet ensemble qui représente un tout. Et quand tu dis ça, alors tu ne peux pas rester indifférent, parce que tu viens d'apprendre qu'en fait, puisque toutes les 10 vaches rousses, ce n'est qu'une seule et même entité, et que la dixième n'est pas encore là, et donc que ce trésor qui doit être constitué à partir des 10 vaches, il n'est pas là encore. Alors qu'est-ce qui te reste à faire d'espérer à ce que ça arrive? C'est un petit peu comme ce que Maïmonide il a expliqué dans les cours précédents au sujet des villes de refuge. Il y en a qui sont pas là. What's the big deal? Tu vois, il y a une mitzvah qui manque. Dans le dernier chapitre, le 4, on avait dit, mais ça suffit pas. Parce que de dire, quelque part dans la halakha, qu'effectivement, nous devons d'espérer à ce que la dixième puisse se réaliser aussi. Pour que l'ensemble des vaches rousses puissent jouer leur rôle,
Ok, arrête-toi là. Non, Rambam il dit, Mehera Igale, Amen Ken Yeh Ratzon. Ça c'est vraiment une prière. On n'est plus dans la halakha là. T'es dans un phénomène de prière. Et donc la question se repose à nouveau. Je comprends pourquoi tu évoques l'histoire. Je comprends pourquoi tu évoques la 10e. Je comprends pourquoi tu dis, espérons que ça arrive. Mais en plus de ça, tu finis par Amen, Ken Yeh Ratzon. C'est la prière. On n'était pas dans un bouquin de prière. Alors le rabbi dit quelque chose de très important, fondamental, et c'est le noyau de cette sikha. De là, Maïmonide, il veut nous apprendre une halakha, très simple. Et de là, tu apprends pour tous les autres endroits. Quand tu parles de Mashiach, tu ne peux pas rester. Si déjà tu dis le mot Mashiach, tu ne peux pas rester froid. Et parler de Mashiach comme ça, c'est un concept. Il faut que, parce que tu as parlé de Mashiach, alors ça éveille chez toi la volonté, le désir de vivre ce temps. Et donc, ça implique à ce que tu pries pour que ça arrive. Ça même, c'est une halakha que Rambam vient t'apprendre. C'est ça même la halakha. Si je dis Mashiach, Amen Ken Yeh Ratzon. Le rabbi, dans la dernière note en bas, à la note 25, le rabbi dit, ok, mais il y a tellement d'endroits dans le Rambam où Maïmonide, il parle des temps messianiques, il va se passer ça, il va ça, dans le Chod Shuvah, dans le Chod Nézir, ou dans très nombreux endroits. On ne voit pas qu'il part comme ça, dans un élan, à chaque endroit. Pourquoi pas à chaque endroit? Parce que, comme on a dit, Maïmonide, ce n'est pas un livre de prière, c'est un livre de loi. Il suffit qu'il nous apprenne cette loi dans un endroit pour qu'on comprenne que comme ça, il faut faire tout le temps. C'est-à-dire, ça, c'est un cri de son cœur, mais qu'il a exprimé une fois pour que de toutes les autres fois, nous apprenions que c'est exactement comme ça qu'il a fait, oui. Mais la halakha, il ne va pas la répéter 10 fois. C'est pas un livre de prière, c'est un livre d'halakha. Le livre d'halakha, il te le dit une fois. Il n'a pas besoin de répéter une fois dans les droits de Shuvah, une fois dans ça, une fois dans ça, une fois dans les droits de Mashiach. Je lui donne un exemple. Au début de la paracha de Noach, c'est marqué El Toldot Noach. Voici l'histoire de Noach, virgule. Noach était un homme tzaddik. Rashi nous dit, qu'est-ce que ça vient faire ici, cette parenthèse, puis après il te dit, et Noach, il a eu 3 enfants. Et Rashi dit, parce qu'ici, on vient apprendre, la Torah vient t'apprendre, que quand tu dis le nom d'un tzaddik, tu dis seulement son nom, tu dois dire son éloge tout de suite après. Et les Toldot, Noach, waouh, c'était un tzaddik. A priori, tu peux te poser une question. Il y a eu des tzaddikim avant Noach, des tzaddikim après Noach. Dieu, il a dit à Avram, Lech lecha. Là aussi, on aurait pu dire, Yomer Hashem el Avram, Ish tzadik, Lech lecha. El et Toldot Yitzhak, Ish tzadik. Il dit, c'est simple. La Torah, elle veut t'apprendre une loi, elle ne veut pas te dire qu'à chaque fois, ça veut dire, elle ne va pas dire pour toi à chaque fois qu'il faut dire, mais elle t'apprend ce principe que quand, et ça suffit de te l'enseigner une seule fois, que quand tu parles d'un tzaddik, tu dois dire son éloge. Et donc, il suffit qu'elle le dise, qu'au moment
où elle en a l'occasion, au moment de noir. Et de là, tu apprends que toi, tu dois avoir cette démarche pour tout le monde. Là aussi, c'est pareil. Maïmonide, il veut t'apprendre une loi que quand tu dis le mot Mashiach, et tu évoques le sujet de Mashiach, alors il faut que tu pries pour lui. Alors il le fait une fois parce que c'est son livre de loi, mais lui, il prie à chaque fois. Mais lui, il le dit de manière explicite une fois. Et donc de cela, David dit, comme on a vu on a appris ensemble dans le 12e chapitre, dans le 11e chapitre, pardon, des lois des rois, que tout celui qui ne croit pas en sa venue, ou qui n'attend pas, alors c'est un hérétique. Vous vous rappelez de ça? Ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement de croire, mais nous devons aussi d'espérer, d'attendre à chaque instant. Et que de la même manière que croire, c'est pas croire une fois le matin, une fois le soir, c'est quelque chose qui est permanent. Espérer, c'est aussi quelque chose qui est en permanent. Et attendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, effectivement, comme on dit en hébreu, les chakot ou les tzapot, c'est-à-dire voir à l'horizon pour voir s'il arrive ou pas. Pourquoi? Parce que tu prends conscience qu'il te manque quelque chose, que tu es en manque tant que Mashiach n'est pas encore arrivé. Et donc, quelqu'un qui attend Mashiach pour de bon, dès qu'il va évoquer Mashiach, alors c'est normal qu'il se rappelle le manque dans lequel il se trouve. Et quand tu sens un manque, dit Maïmonide dans les lois de la prière, c'est la note ici en 22, quand tu évoques quelque chose, quand tu ressens que quelque chose te manque, alors tu as la mitzvah de prier pour que Dieu remplisse le manque qui est chez toi. Et c'est ça, donc, l'intention de Rambam. D'avoir introduit cette prière. Mehera igala menteni ratzon. Bien que ce ne soit pas, et précisément parce que c'est pas l'endroit. S'il avait mis ça dans les lois sur Mashiach, les lois des rois et de Mashiach, est-ce que tu aurais déduit cette halakha? Que n'importe quelle situation, si tu dis le mot Mashiach, alors il faut prier pour lui. Pour qu'il vienne, pour qu'il se révèle. Non, il dit c'est normal, il a cette émotion-là, il le dit parce que c'est dans le contexte. Là, il te prend un truc qui est complètement hors contexte, on parle pas de Mashiach, on parle de la vache rousse. Et là, il te dit, Amen, Kenny Ratson, pour bien te montrer qu'effectivement, si c'est quelque chose que tu attends pour de bon, et que tu espères, alors automatiquement, même lorsque tu es dans un autre sujet, et dans un autre contexte, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de prier pour que Mashiach se révèle. Il y a un point encore qui mérite d'être éclairci. Ok, qu'est-ce qu'on vient de dire? Que le fait que le Rambam évoque le sujet de Mashiach dans une halakha qui n'est pas directement liée à Mashiach suscite un désir, une volonté, et ça veut dire ça vient nous apprendre que même lorsqu'on est hors contexte, si tu dis Mashiach, si vraiment t'attends, alors il faut que tu pries pour lui. Cette halakha, Maïmonide a choisi d'en parler, de l'exprimer du moins, dans les lois de la vache rousse. Alors comme je vous l'ai dit, à de très nombreux endroits, Maïmonide y parle de
Mashiach, dans les lois de Tchouva, dans la Nézirut, il y a tellement d'occasions, qui étaient même avant les lois de la Vajance. Comment ça se fait qu'il ne nous a pas... Ok, comme on a dit, il faut qu'il enseigne une fois pour le principe de nous l'enseigner. Et pourquoi justement il n'a pas enseigné à d'autres occasions, et des occasions qui étaient même avant? Alors Rabbi donne une réponse très simple. Parce qu'il suffit pas, il voulait pas seulement nous l'enseigner, mais l'enseigner aussi dans un cadre qui quelque part est aussi lié avec le phénomène de l'exil et de la Géoula. La vache rousse, elle a quelque chose de particulier. C'est qu'elle vient purifier de la pire des impuretés. Celle qui est produite lorsqu'on est en contact avec la mort. La Torah nous dit que quand on fait la Torah, quand on fait les mitzvot, quand on n'est pas en exil, et alors à ce moment-là, Vatem adbekim b'Hashem Elokechem chayim kulchem hayam. Puisque vous êtes attaché à Dieu, alors vous êtes vivant. Il n'y a pas de mort, ça n'existe pas la mort. Vous ne pouvez pas être impur de la même manière que Dieu ne devient pas impur. L'impureté, c'est le produit de nos iniquités. C'est le produit du moment où on se détache de Dieu et qu'on se retrouve en exil. Ça, c'est la situation. L'exil même, c'est la situation où tu es impur parce que tu t'es déconnecté de la source de vie. C'est ça l'exil. C'est pas une situation géographique. Le galout, c'est le fait qu'on est déconnecté de Dieu tel qu'il est manifestement. Et la Géoula, c'est la purification que nécessite cette impureté. Et c'est la raison pour laquelle, justement, lorsque on parle de Géoula, alors le verset des prophètes nous dit « Viendra le jour où v'zarakti alechem ma'im teorim » viendra le jour où j'aspergerai sur vous ces eaux porteuses de pureté. Effectivement, de quelle eau on parle ici, par allusion, aux eaux qui sont celles de l'aspersion de la vache rousse. Et donc, effectivement, ce que Maïmonide a fait un choix précis pour nous apprendre que, oui, quand tu parles d'un sujet, alors, et d'un coup tu évoques Mashiach, alors ça te tripote, et ça te travaille, et tu sens qu'il y a un manque, et pour cela, tu vas réclamer Mashiach, et tu vas prier pour ça. Et ça, Maïmonide a décidé de le mettre précisément dans ceux qui symbolisent le mieux, justement, la purification qui sera faite sur le peuple d'Israël et sur l'humanité tout entière, et sur toute la création, au moment où Mashiach viendra.